Bien, bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant cette fois-ci du coup la situation pour pour les tropiques concernant du coup cette fin juin et c'est début juillet. Donc pour l'instant on a le zoom États-Unis d'Amérique. Donc on voit ici la tempête tropicale Celia, on va zoomer un petit peu dessus tout à l'heure. Et donc on y voit donc pour l'instant c'est assez calme, hein. On a quand même quelques averses orageuses du coup dans le golfe du Mexique. Pas de formation de cyclone pour le moment, à part justement cette petite dépression à signaler pour la fin, pour le début de semaine prochaine, pour le milieu de semaine également. Donc peut-être une petite dépression tropicale qui pourrait se former et frapper l'extrême sud du Texas. Donc on va tout de suite passer au Pacifique Ouest. On va voir les différentes zones à risque, donc notamment ici sur les Philippines et ici un peu à l'ouest des Philippines, on a deux petits phénomènes qui pourraient cohabiter assez rapidement, l'un qui va se caler dans la mer de Chine et l'autre un peu plus au nord, et peut-être un typhon majeur qui pourrait se former du coup pour la Chine avant le début du mois de juillet. La saison va finalement se lancer donc par la suite, hein, donc qui a été quand même pas mal calme cette année. La saison pourrait commencer seulement à partir de cette date, donc de début juillet, à devenir intéressante dans le Pacifique Ouest. Donc on va tout de suite aller au Pacifique Est. Donc Pacifique Est, c'est là. Donc actuellement nous avons la tempête tropicale Celia qui est en voie de disparition. Avant ici du coup de dissipation. Et ici du coup un nouveau phénomène qui pourrait se former du coup dans les prochains jours. Il devrait être moins important que les autres phénomènes, malgré qu'on le voit quand même se renforcer normalement, il devrait rester un peu moins important. On va regarder ici un petit ouragan qui pourrait frapper le Nicaragua assez rapidement, donc début juillet. Donc il y a pas mal d'activités finalement qui pourraient arriver. Donc du coup on passe à l'Atlantique Ouest, où du coup on retrouve ce petit phénomène qu'on a vu, et du coup voilà la formation de deux petits phénomènes donc dans les prochains jours. Donc l'un qui pourrait frapper les Antilles et l'autre le Nicaragua. Donc un ouragan quand même assez puissant, peut-être catégorie 1, alors que la dépression tropicale sur les Antilles ne dépassera pas normalement le stade de dépression tropicale, à part peut-être en remontant par le jet stream. Donc on passe désormais à l'Atlantique tout entier, donc Atlantique tout entier pour voir notamment les vagues sortir de l'Atlantique. Donc on a quand même bon, c'est assez calme en ces débuts de saison, on va pas se le cacher, mais c'est normal. Donc maintenant on va attaquer du coup le vent avec les suivis d'ouragans par ça. Donc d'abord nous avons Celia qui est actuellement à cette tête là un peu près. Donc Celia qui va continuer qui va commencer à se combler et donc Celia va progressivement disparaître des modèles. Celia circule actuellement dans de l'eau à des températures d'eau donc de 26 degrés, donc ce qui est beaucoup plus froid que la normale, d'où le comblement de cet ouragan, de cette tempête tropicale. Pour ce qui est du coup du vent, les images satellites ça donne ça. Donc on voit que le phénomène est un peu sur sa fin. Et du coup au niveau du vent, c'est là. Donc on voit un phénomène en dissipation actuellement, hein, donc qui devient de moins en moins puissant avec le temps. Autre phénomène, nous avons du coup une petite vague tropicale pour l'Atlantique. Ok, ça n'a pas pris. Voilà. Donc vague tropicale en Atlantique qui pourrait former du coup quelque chose dans les prochains jours. Voilà, donc sur le Nicaragua, du coup, qui pourrait former un bel ouragan. On le voit bien ici, donc avec le simulé. Non, on voit pas jusqu'au bout. Et pour ce qui est du vent, on voit, oui, un phénomène quand même qui aura du mal à se former, car on est quand même en début de saison, mais un phénomène quand même bien présent. Et du coup, ensuite, donc dans le Pacifique Ouest, à la même période exactement, du coup, l'autre phénomène qui pourrait se former. On passe désormais à l'analyse du climat, donc pour ces prochaines semaines, donc on va faire ça pour ici. Du coup, géopotentiel, on a des géopotentiels élevés, notamment sur le nord, le nord de l'océan Atlantique. Pour ce qui est du coup du Canada, on a des géopotentiels plus bas, et également au niveau de l'Europe. Tout ça devrait se réduire dans les prochaines semaines. Donc ça va devenir un peu plus neutre
comme vous voyez. Et du coup, pour ce qui est des précipitations, on a globalement une sécheresse assez présente sur le centre de l'océan. Par contre, ici, on a une humidité quand même très présente sur cette partie sud, donc due aux phénomènes qui pourront se former dans cette zone-là, donc phénomènes tropicaux. Et ensuite, normalement, regardez, on voit que tout ça devrait être de plus en plus humide dans la globalité. Pour ce qui est... alors ça, c'est... Oui, ça c'est ce qu'on avait vu au début. Les anomalies. Ok, donc les analytiques des océans maintenant. Donc température des océans Atlantique Nord, on est sur du 31 degrés du côté de la Louisiane, 30 degrés dans le golfe du Mexique. Mer des Caraïbes, on est globalement entre 27 et 29 degrés. Sinon, l'océan n'a pas pour l'instant eu le temps de se réchauffer. Malgré tout, on a quand même des températures également très élevées dans le golfe de Gascogne, pour ceux qui voudront se baigner un petit peu plus tard. Donc avec le zoom, ici on voit mieux, et cette zone-là aussi on voit mieux. Donc enfin, Pacifique Ouest, on est sur de l'eau globalement entre 30 et 31 degrés, donc extrêmement propice à la formation de cyclones. Pour ce qui est du coup du Pacifique Est, on est du coup sur de l'eau à 28 degrés, donc assez propice également pour la formation d'ouragans. Donc ensuite, on va voir par rapport donc à la moyenne. Donc on est sur de l'eau plus chaude que la moyenne dans le golfe du Mexique et également du côté du Grand Nord et du coup vers l'Europe. Donc avec les zooms qui vont. Pour le Pacifique Est, on est globalement sur des températures de l'eau beaucoup plus fraîches que la normale. On est sur du 0,8 degrés en dessous des normales de saison. C'est quand même assez important. Ça, je sais pas de quoi c'est dû. Et enfin, du coup, pour ces régions-là, ça me fait un peu... Et ça doit être la température de l'île. Donc, du coup, pour les régions du Pacifique Ouest, on est sur de l'eau plus chaude que la normale, donc d'environ 0,5 à 1 degré de plus que la normale. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour des nouveaux points météo. Donc là, on est tempête tropicale Celia qui est sur sa fin. Donc on se retrouve très prochainement pour de nouveaux points météo, concernant peut-être du coup d'autres ouragans, d'autres phénomènes tropicaux, ou même des orages en France, on sait pas. Et du coup, bah, abonnez-vous et à plus. Bye.